T'as perdu la tête? Et qu'est-ce qui va se passer avec ton fils, hein? Anna, il faut que tu comprennes que je ne pourrai pas te voir continuellement au bras de mon frère. J'ai essayé, mais je n'y arrive vraiment pas. Si, tu le peux. Et je te le dis parce que c'est ce que je vis tous les jours. Je sais que tu dors avec Vivi, que vous partagez tout ce que vous avez, que vous vous embrassez, que vous vous levez ensemble, que vous vous disputez. Comme n'importe quel couple. Peut-être que tu ne m'aimes pas autant que je t'aime. Et écoute, ce que tu me proposes, c'est impossible, d'accord? On va devoir vivre tous les deux sous le même toit et on devra faire avec. C'est-à-dire agir comme une famille normale. Mais surtout en se respectant, d'accord? Et d'où tu me sors que tu es la fille de Prudencia Vargas? Comment ça, d'où je sors ça? Prudencia est la femme qui m'a mise au monde. La seule personne que j'appelle maman, comme on dit. C'est impossible. Et pourquoi vous dites ça? Évidemment que c'est possible. Qui d'autre que moi pourrait mieux savoir qui est ma mère? À moins que vous connaissiez aussi ma mère? Non, excuse-moi. J'ai juste confondu avec une de mes connaissances qui a le même nom. Mais bien sûr, ça ne peut pas être elle car elle vit à Paris. Ah oui, c'est impossible. Ma mère n'est jamais sortie du pays. Et toi, tu vis avec elle? Jusqu'à il y a pas longtemps, oui, mais je viens juste de déménager avec ma famille millionnaire. Et donc tu as vécu toute ta vie avec Prudencia? Et chez qui d'autre j'aurais pu vivre? C'est ma mère et on habite bien chez sa mère en général, non? Non, bien sûr, c'est évident. Mais comme tu venais de dire que tu avais déménagé chez ta famille millionnaire, j'avais mal compris. Ah. Et pourquoi tu ne vivais pas avec eux avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai appris que j'étais la fille de Narciso Lujan. Il y a de ça quelques mois. J'arrive pas à le croire. Oui, moi non plus. Figurez-vous que personne n'était au courant de mon existence. Imaginez qu'un jour vous êtes pauvre, et le lendemain à votre réveil, vous êtes millionnaire. Bon, après, il y a encore quelques problèmes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ta famille ne veut pas que tu vives avec eux? Oh, eh bien c'est une autre histoire. Disons que ma sœur et moi, on a eu quelques petits différends. Mais... Ah... Je vous dis ça, mais je viens juste... Je vous connais à peine. Qu'est-ce qui vous fait dire que je vais tout vous raconter? Sans compter que vous allez vous ennuyer. Non, ça ne m'ennuie pas du tout. Mais je trouve que ton histoire est très intéressante. Mais je comprends absolument. Tu me connais à peine, tu ne peux pas me faire confiance. C'est juste que je trouve ton histoire incroyable et je suis impatient de connaître la suite. Ah bon? Et vous n'avez même pas entendu la moitié. Si vous saviez, vous en tomberiez dans les pommes. C'est une histoire de cinglé. Ma chérie, tu sais que je peux te prendre dans mes bras comme une mère, Marie-Josée. Quand tu vivais avec moi, tu te souviens, c'est ce que je faisais? Comme si tu étais ma propre fille, tu ne l'as pas ressenti comme ça? Oui. Oui, au début, j'ai senti la chaleur et l'amour d'une mère, mais... Quand j'ai compris que tu me cachais quelque chose, j'ai commencé à avoir des doutes et j'ai mis une barrière entre nous. Je regrette que les choses se soient passées comme ça. J'aurais tellement aimé avoir 2 filles comme vous. Et que toi, tu me vois aussi comme ta maman. Mais aucune de nous deux n'était ta fille, Prudencia. Ce n'est pas fini? Ouh, on en est loin. Alors raconte-moi ce qu'il manque. Ah, mais je vous ai déjà dit que c'était une histoire très longue, mais... Vous allez devoir commander une énorme tasse de café pour supporter le reste. Peu importe, je veux tout savoir. Et pourquoi tant de questions sur moi? Eh bien, comme te l'a dit Ramona, je suis une vieille amie de la famille Lujan. Et comme ça fait de nombreuses années que je ne suis pas venue à Los Angeles, tout ce qui est arrivé à ta famille m'intéresse. Ah, mais pourquoi est-ce que moi je vous intéresse autant? Attendez, qui êtes-vous? Eh bien, je m'intéresse à toute ta famille, pas seulement à toi. Je viens d'arriver et je voulais me mettre à jour des nouvelles. Ah, c'est le boulot, pardon. Allô? Je voulais te remercier de ne pas avoir révélé à Mariana que je n'étais pas sa véritable mère. Non, ne me remercie pas. Je n'ai rien dit car ce n'est pas à moi de le faire. Je pense que celle qui devrait dire cette terrible vérité à Mariana, c'est toi. Oui. Eh bien, je le sais bien. Ah oui, aussi,
Je te conseille de le faire le plus vite possible car Diego est au courant. Et puis, il pourrait aussi le révéler à Mariana. Oui, tu as raison. Oui, je te le promets. Je vais lui dire très bientôt. Non, ne me fais pas de promesses. Contente-toi juste de le faire. Au revoir, Prudencia. Salut. Bon, je dois aller au bureau, ils m'attendent. Vous savez ce que c'est, hein, le boulot? Attends un peu, je paye l'addition et je te ramène chez toi. Non, vous en faites pas. Je vais juste à côté, pas loin. Et merci pour l'invitation, hein. On se voit un autre jour. Je n'en doute pas. À partir de maintenant, on devrait se croiser régulièrement. Eh bien, si vous le dites, ça doit être vrai, hein. Ça va mieux? Oh ma pauvre, j'ai dû énormément te manquer, hein? Ah, elle a été comme ça toute la journée. Je crois qu'elle ne va pas très bien. Non mais, je la comprends. Pas facile de ne pas être en manque de moi. Allez ma jolie, assez de sentimentalisme. Non. Pardon, mais non, ne vous en faites pas pour moi. Excusez-moi, hein. Tu vois ce que je te disais? La vie est tellement compliquée ici, c'est pour ça que je ne voulais pas revenir. Mais non, ce sont les femmes qui sont compliquées, maman. Qui arrive à les comprendre? Regarde ça un peu. Ça, c'est le paradis. Tu as vu comme c'est beau, hein? Assieds-toi, ma fille. Assieds-toi. Ah mince. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi vite parce que tu me fais peur, hein? Eh bien, ma fille, on vient de m'informer à l'instant de la possible mort de Lisandro. Quoi? Non, c'est impossible. C'est pas vrai, je peux pas y croire. En tout cas, ma fille, ce qui est une certitude, c'est que si Lisandro est réellement mort, notre affaire sera beaucoup plus difficile à résoudre. Mais, maman... on se calme, il n'y a rien de sûr pour l'instant, n'est-ce pas, Loupé? Non. Bon, et quand est-ce que tu auras la confirmation? Qu'est-ce qui manque pour en être sûr? Qu'est-ce qui vous fait dire que Lisandro est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en train de récolter des preuves sur le cadavre. Mais demain, Hugo et moi, nous irons à la morgue pour identifier le corps. Non, voyons, laisse la police faire l'identification du corps. Pourquoi ça devrait être toi? N'y pense même pas, Santa. Tu dois comprendre que dans cette affaire, celui qui veut le plus savoir de quoi il en retourne, c'est moi. Et dans ce cas, c'est moi qui serai le premier à faire l'identification du corps qu'ils ont trouvé, pour pas qu'on me raconte de bêtises. Je veux le voir de mes propres yeux. Moi, je ne veux pas que tu prennes encore des risques. Ah, Santa, bon sang. Mais quel risque il y a à identifier un cadavre? Excusez-moi, madame. Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous entrez comme ça? C'est une propriété privée. Vous vous prenez pour qui à entrer comme ça chez moi? Vous êtes sourde, madame? Je vous parle. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici, dans ma maison? Voyons. Et qui tu es, ma petite? Tu ne faisais pas partie de la famille, dans mon souvenir. Ah! Tu travailles ici? Dans ce cas, va me chercher Ramona. Attendez, qu'est-ce qui vous arrive, hein? Je suis Viviana Robles, la femme du propriétaire de cette maison. Le proprio? Ou l'autre qui se prend pour le proprio? Olegario? Bah ça non, merci mon Dieu. Je suis la femme de Diego Luján. Ah, ça alors. Oui, il ne fait aucun doute. Diego a toujours eu très bon goût pour les femmes. Comment vous dites que vous vous appelez? Madame, ne changez pas de sujet, s'il vous plaît. Vous ne m'avez toujours pas dit qui vous étiez et ce que vous faisiez chez moi. Mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Je ne crois pas. Moi, je ne t'ai jamais vu. Et tu n'as pas besoin de connaître mon nom. Maintenant, s'il te plaît, va me chercher Ramona, je veux lui parler. Je suis vraiment désolée, madame. Mais Ramona est une employée. Et nous n'avons pas pour habitude qu'ils reçoivent des visites durant leur service. Si vous aviez l'amabilité de bien vouloir sortir de chez moi, je vous conseille de vous mettre d'accord avec Ramona pour que vous puissiez vous voir le dimanche, qui est son jour de congé. Mais bien évidemment, il vous faudra passer par l'entrée de service. Ah, ma petite. Sérieusement, tu penses que je suis le genre de femme qui... Madame, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, Ramona, est-ce que tu peux m'expliquer qui est cette satanée femme? Pourquoi est-ce qu'elle débarque chez moi pleine d'arrogance comme ça? Je suis désolée, Madame Vivi. Madame va partir, n'est-ce pas? Je la raccompagne à la porte. Venez avec moi.
Par ici. Par ici. Avancez, avancez, madame, Ramona, s'il vous plaît. Comment osez-vous? Avancez. Lâchez-moi. Madame, je vous prie de m'excuser. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Ne pas faire ça, en tout cas. Cette femme est vraiment la femme de Diego? Parce qu'elle est d'une arrogance? Oui, elle est comme ça, madame. Mais vous aussi, madame, qu'est-ce qui vous a pris de débarquer comme ça sans prévenir personne? Vous n'avez pas pensé qu'on pourrait vous reconnaître? Il y a des portraits de vous plein à la maison. Pardon? Et même avec ça, elle ne m'a pas reconnue? J'ai tant vieilli que ça? Oh, madame, c'est vraiment la seule chose qui vous préoccupe là pour l'instant? Tu as raison. Je suis venue car j'ai besoin que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe avec ma fille. Oh, Sainte Vierge, éclaire-moi, je t'en prie. Ne commence pas avec tes prières et tes supplices. Ça ne te sauvera pas. Parle, dis-moi ce qui se passe. J'aimerais pouvoir vous répondre, madame. Calmez-vous, je ne suis au courant de rien. Je vais vous faire du thé, d'accord? Je vais le préparer. Non, Ramona. Je ne veux pas de thé. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Pourquoi tu m'as dit que ma fille vivait ici? Que tu veillais sur elle? Que c'était une gentille fille et une bonne élève? C'est vraiment le cas, madame. Qu'est-ce que tu dis? Je viens d'apprendre que ma fille n'a jamais vécu ici, qu'elle ne sait rien à propos de sa mère, et qu'elle a vécu je ne sais où avec cette délinquante, cette peste de Prudencia, pendant que toi, tu te jouais de moi. Mais non, madame, calmez-vous, je vous en prie, mais non. Je vous en prie. Ce n'est pas ce que vous croyez, c'est pas la vérité. Ah non? Oui, évidemment, je dois être folle. Et la fille aux mauvaises manières qui a mangé avec moi, hein? Et qui est si vulgaire, et qui se croit être la fille d'une femme de ménage? Je l'ai inventé, ça? Réponds-moi. Ce n'est pas ce que tu m'avais dit de Marie-Josée. Si, madame. Marie-Josée a toujours vécu ici. Tu es une menteuse. Écoute, toi et Prudencia allez finir en prison pour escroquerie. Toi pour m'avoir trompée et elle pour m'avoir volé ma fille. Bon sang, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je serais vraiment capable de me marier avec Olegario et de vivre sous le même toit que Diego? Non. Je sais que j'en serais incapable. Il faut que je trouve un moyen pour éviter de vivre ici entre Anna et Olegario, car sinon, je vais devenir fou. Diego a raison, c'est de la folie. Comment est-ce qu'on pourra déjeuner ensemble et vivre en sachant qu'on se verra tout le temps? Je me vois en train de lui souhaiter une bonne journée, ou pire, une bonne nuit. En sachant qu'elle va aller dormir avec Olegario. Non, je ne pourrais pas fermer l'œil de la nuit. Je souffrirais d'insomnie. On pourra peut-être se croiser la nuit. Et si jamais je tombais sur elle au milieu de la nuit, je ne pourrais jamais résister à la tentation de la couvrir de baisers. Ça va être une torture. Madame, laissez-moi vous expliquer. Je ne savais pas que vous aviez une autre Ça fille. suffit. Ça suffit. Bonjour, Ramona. Est-ce que tu te sens mieux? Oui. Non, regarde, tu as encore les yeux tout rouges. Tu devrais rester au lit, Nana. Ah, excusez-moi, madame. Je n'avais pas vu que vous étiez ici. Enchantée. Mais on se connaît déjà. Comment ça, enchantée de vous rencontrer, Mariana? Hein? Ah, non, madame. Moi, c'est Marie-Josée. Veuillez m'excuser. Non. Oh, attends. Alors maintenant, c'est Marie-Josée. Tu es en train de te moquer de moi? Je n'aime pas vraiment ça, jeune fille, hein? Non. Non, mais attendez. Pour commencer, qui êtes-vous, madame? Parce que... je ne sais pas, mais j'ai l'impression de vous connaître. Évidemment que tu me connais. Je suis celle qui t'a invitée à déjeuner. Celle avec qui tu as parlé durant des heures. Madame, je vais vous expliquer. Non, Ramona, c'est ne que... dis rien. Chut. Ne la suis pas dans ces petits jeux, ça ne me fait pas rire. Ah, je crois savoir ce qu'il se passe, madame. Vous avez rencontré Mariana. Tu changes de nom encore une fois. Non, ne vous énervez pas. Vous étiez avec Mariana.
Et Mariana est ma sœur. Je te demande pardon? Consuelo, quelle surprise! Bon retour! Comment ça va, mon chéri? Tu m'as beaucoup manqué, mon cher. Non, pas toi, pas toi. Avec tous les efforts que j'ai faits pour te convaincre de revenir, c'est lui qui reçoit tes câlins? Ça suffit, Ah, arrête! Olegario. Et puis Olegario, tu resteras Olegario. toujours son fils à ses yeux. Mais il se trouve que ta mère a bien assez d'amour pour tout le monde, c'est tout. C'est vrai. C'est une sainte. Où sont les jumelles et les filles? Quelle jumelle? Les... Ah, c'est vrai, tu n'étais pas au courant. Elle ne sait pas parce qu'elle n'était pas là. Diego, mon amour, je suis contente que tu sois de retour. Tu m'as beaucoup manqué. Tu n'as pas vu une femme qui sortait de la maison? Non? Qui ça? Une femme qui est entrée dans la maison comme si c'était la propriétaire. Et elle n'a rien voulu me dire de plus. Pardon? Oui, elle est arrivée en exigeant de voir Ramona avec un air prétentieux. Avec qui? Et Ramona lui parlait comme si c'était la patronne. Je n'ai pas du tout aimé cette femme. Ah bon sang? Eh bien, on va la dégager d'ici, un point c'est tout. Ici le patron c'est moi. Non mais... Olegario, calme-toi. Faut d'abord savoir qui est cette personne. Non, tu sais quoi? Tout d'abord, il faut qu'on trouve qui elles sont. Qui ça? Eh bien, elle et son air prétentieux. Il se trouve que j'ai une sœur jumelle. Elle, c'est Mariana, et moi, je suis Marie-Josée. Ramona? Oui? Qu'est-ce que me raconte cette fille? Marie-Josée est en train de vous dire la vérité. On a appris récemment qu'elles étaient deux. Elles sont deux? Ramona, rappelle-toi à qui tu es en train de raconter des mensonges. Ah, pardon, mais moi aussi j'aimerais bien savoir à qui je parle, parce que... Je ne sais pas, mais j'ai l'impression de vous connaître. Ma chérie, pour le moment, ce qui importe, c'est que ces dames ne repartent pas avec l'idée que toi et Mariana êtes une seule Ah personne. d'accord, heureusement que non. Je jure que je n'ai rien à voir avec elle. Très bien. Très bien. Si vous êtes deux, je veux vous voir ensemble. Ramona! Repasse-moi ce haut, j'en ai besoin pour demain, hein? Oh, encore vous? Mon Dieu. Vous êtes deux? Comment c'est possible? Si moi... Ah, madame, vous paraissiez si sûre de vous. Pourquoi vous vous mettez dans cet état? Je sais que tout le monde est surpris quand on nous voit côte à côte, mais vous ne trouvez pas que vous en faites un petit peu trop, non? Oui, ma sœur a raison. Je ne sais pas qui vous êtes, mais votre réaction est légèrement exagérée. Parle pour toi, d'accord? Ne me copie pas. Je n'ai pas besoin de ton soutien, Marie-Josée. Mariana, s'il te plaît, on reçoit du monde, d'accord? Un peu de respect. Ne me dis surtout pas comment je dois me comporter. Je ne te parle pas à toi, d'accord? Ignore-moi. Sans compter que moi je la connais. Donc mêle-toi de tes oignons, s'il te plaît. Oh, les filles! Alors, madame, vous allez nous dire qui vous êtes et pourquoi vous réagissez comme ça, ou quoi? Allez maman, moi j'y vais maintenant. Attends, Olegario, attends un peu. Ne te précipite pas. On ne sait même pas qui est cette dame. C'est peut-être une amie de la famille, ou même une amie de mon père. Je crois bien. J'avais l'impression de l'avoir déjà vue. Elle avait comme un air Elle avait comme un air. Diego, elle était... Tiffany! Mais qu'est-ce que c'était? Je sais pas, on aurait dit un coup de feu. Ça alors? Un coup de feu dans la maison? Ça n'arrivait pas dans mon quartier, ça? Hein? Bon sang, Tiffany, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait que tu es une arme dans ta chambre? Il faut qu'on se protège. Une arme. Olegario! Qu'est-ce qui se passe? Tu fais du tir au pigeon à l'intérieur de la maison ou quoi? Tiffany. Là, juste là. Tiffany, calme-toi, s'il te plaît. Tiffany. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? T'as vu un voleur? Allez ma jolie, à quoi elle ressemblait? Je vais appeler la sécurité. Personne n'est entré au Légario. Ce qu'il y a, c'est que ma sœur a de la fièvre et elle nage en plein délire, probablement. Elle est souffrante. Oui, elle avait beaucoup de température. J'ai même dit à Vivi qu'elle devrait appeler le médecin. Ce serait pas une mauvaise idée, pourquoi est-ce qu'on l'appelle pas? Vous êtes sûr que... elle n'est pas simplement en colère? Touchez-la pour voir. Bon sang, Légario! Non mais je dis ça parce que...
Parce qu'on dirait qu'elle est sonnée, non? Pas sonnée, seulement folle. Folle et dangereuse, hein. Vous pouvez me laisser seule avec ma sœur, hein? N'y compte pas. Il ne vaut mieux pas te laisser toute seule avec elle, tu vois pas? Laissez-nous seuls. D'accord, d'accord, vous l'avez entendu? Laissons les deux sœurs parler. Allez. Ramona. Elles sont deux? J'ai eu 2 filles? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit quand je t'ai appelée? Pourquoi tu ne m'as rien dit quand je suis arrivée? Mais vous êtes leur mère, madame. Comment c'est possible que vous ne l'ayez pas su? Si elles sont 2, vous devriez l'avoir su depuis le début. Eh bien, c'est que je n'ai... Écoutez, je vous demande pardon, madame, mais je dois aller voir ce qui se passe. Le coup de feu provenait de l'intérieur de la maison. S'il vous plaît, partez. Je passerai vous chercher à votre hôtel demain. Mais partez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Assieds-toi, ma sœur. Qu'est-ce que tu as vu? Là-bas. Quoi? Regarde. Lisandro. Il me regardait avec ses yeux vitreux. Ma sœur. Il était là et il me demandait de le rejoindre. Non, ma sœur. Lisandro ne peut pas être ici. Il est mort, d'accord? Je pense que tu es en état de choc, c'est tout. Je vais te donner un cachet pour dormir, d'accord? Allez, oublie. Écoute, oublie tout, d'accord? Voilà, ne pense plus à ça. Cet homme est mort. Il est mort. Merci, mon Dieu, elle est partie. Où est passée la dame, Ramona? On dirait qu'elle est partie. Mais pourquoi elle est partie? Nana, qui est cette femme? Elle avait l'air surprise de nous voir. Dis-moi la vérité, parce que... Je ne sais pas, mais j'ai l'impression de la connaître. Elle est déjà partie? Non, elle va m'écouter maintenant. Alors, où est passée la femme qui était ici? Tu la connais? Oui, Diego. C'est une vieille amie de Don Narciso qui passait pour dire bonjour. Mais elle se prend pour qui, celle-là? À venir ici? À se comporter comme si elle était la chef de maison? J'aime pas ça. Elle est comme ça, c'est son tempérament. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée à discuter avec nous? Elle a sûrement eu peur avec le coup de feu, je dirais non. Et maintenant, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais aller m'allonger un peu car je suis épuisée. Ça a été une longue journée pour moi. Veuillez m'excuser. Non, j'arrive pas à y croire. Je ne me l'explique pas. Moi non plus. Moi non plus, je ne l'explique pas. Comment pouvez-vous ignorer avoir donné naissance à 2 filles? Mais vous devriez être la première au courant. Ramona, tu sais très bien qu'il y a eu de nombreuses complications. Je me rappelle seulement avoir vu ma fille, ensuite j'ai perdu conscience, je me rappelle pas. Et à l'hôpital alors? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils doivent bien savoir là-bas que vous avez accouché de jumelles. Non. J'ai dû arriver à l'hôpital avec une seule fille. Sûrement que Prudencia avait caché la seconde avant qu'ils viennent. Et quand je me suis réveillée plusieurs jours après, ça n'avait plus d'importance. Je n'ai plus regardé en arrière, j'étais décidée. Et je suis partie. Je m'en vais. Papa, dès que t'as des nouvelles, tu nous appelles pour nous raconter, s'il te plaît. Oui. J'espère que c'est pas Lisandro. Non, j'espère que c'est lui, ma fille. Mais ne te fais pas trop d'illusions parce que, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est sûrement Lisandro. Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est toi qui dois y aller. Pourquoi? Laisse la police faire ce qu'ils ont à faire. C'est leur travail à eux. N'insiste pas, ma chérie, n'insiste pas. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux. J'ai besoin de m'assurer qu'il n'y a pas de doute possible. Il faut que je voie si c'est bien Lisandro ou pas. Écoute, maman, papa a raison, ok? Il faut que tu comprennes que cette histoire nous touche personnellement. Et on a vraiment besoin d'être sûr, à 100%, que c'est Lisandro. Oui, ça je le comprends. Mais j'ai peur que ton père, en s'impliquant dans tout ça, finisse par retourner à nouveau dans la police. Je le connais par cœur, ma fille. Je sais que bientôt il se sentira
Que vous attendiez des jumelles? Vous n'avez pas vu le médecin pendant toute votre grossesse? Ramona, s'il te plaît. L'endroit où je me trouvais ne comptait qu'une minuscule clinique avec un seul médecin itinérant. Prudencia travaillait pour moi. Elle cuisinait, faisait le ménage. Elle était là quand j'ai eu les contractions. C'est elle qui a mis au monde les filles. Et qui en a profité pour en voler une. Cette voleuse s'est contentée de ramener une seule fille à Narciso. Mais comme personne ne savait qu'elles étaient deux, elle a gardé la seconde. Ramona, il faut que tu me donnes l'adresse où vit ce monstre parce que je vais la chercher sur le champ. Très bien. Je vais alors vous aider à localiser Prudencia. Mais vous allez devoir me promettre que vous ne reviendrez plus jamais dans cette maison avant d'avoir dit la vérité. Hein? Et de quel droit? Tu m'imposes à moi tes conditions. Du droit que j'ai gagné à élever et prendre soin de vos enfants en les aimant toute leur vie. Je vous dis au revoir, Madame Thelma. C'est ça. De même. Prudencia vient de se mettre à dos la mauvaise personne. Merci. Cousine, tu ne te rends pas compte du comportement qu'avait Mariana hier soir. Et encore, c'était en dessous de la vérité. Non, enfin, j'imagine bien. Ah, cousine, franchement, je ne sais pas comment vous allez réussir à vivre toutes les deux sous le même toit. Exactement. Je pense qu'il va falloir que je prenne des cours de relaxation et de tolérance pour la supporter. Et Diego, comment il vit tout ça? Monsieur! Allez, laisse-toi aller, ma Letty. Tu peux le dire que je t'ai manqué. Car sans ma présence, on se croirait dans un cimetière ici, n'est-ce pas? Évidemment, monsieur. Ce n'est pas pareil sans vous ici. Non, merci. Vous nous avez beaucoup manqué. C'est vrai, hein? Je crois que c'est même encore plus fort que ça. Alors quoi de neuf? Eh bien, vous avez de nombreux messages. Je vous les ai triés par importance. J'avais oublié. Mademoiselle Robin vous a appelé plusieurs fois. C'est bon, ça. Appelle-la maintenant. Tout de suite. Non, tu sais quoi? Attends, chaque chose en son temps. Pour commencer, appelle-moi ma Lorelai. D'accord, très bien. Sans problème. Je l'appelle tout de suite. Et d'ailleurs, où est ton fiancé qui n'est pas venu ici? Olegario? Tu en as un autre? Non. Non, Olegario est parti chercher Consuelo dans leur village à Bahia de Todos los Santos. Mais normalement, il devrait déjà être venu. Il ne va pas tarder à arriver, mais tu sais comment il est. Quand on parle du loup. Attends. Olegario. Ça va? Comment c'était? Comment vas-tu, ma Lorelai? Ça s'est très bien passé. Surtout parce que j'ai ramené avec moi ma maman. Elle est têtue, très têtue. Elle ne voulait pas partir. Ah, génial. Je suis très heureuse que t'aies réussi à la convaincre de revenir. Tu as douté de ma capacité à la ramener? Ma mère ne peut pas vivre sans moi. Ah, commence pas. Je suis sûre qu'elle t'a manqué en plus. Hein? D'ailleurs, comment elle va? Elle déprime un petit peu. Parce qu'elle adore son village et sa plage. Écoute, la vérité, c'est que c'est très beau là-bas, mais pas autant qu'ici. Ici, c'est magnifique. Loré, tu m'as énormément manqué. J'ai besoin de te voir. Viens ici. C'est mieux si on se voit ce soir, d'accord? Je t'invite à manger à la maison. Non, 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 je ne peux pas attendre aussi longtemps. Rejoins-moi aux productions, je t'invite à déjeuner. Non, s'il te plaît, me force pas. Je t'avoue, j'ai vraiment pas envie d'aller là-bas. Pourquoi non, Maloré? Allez, rejoins-moi, ma reine. Viens ici, ma reine. Je t'ai préparé une sacrée surprise, ma chérie. Viens ici. Tout va bien? Ah, bon, je passerai te voir dans un petit moment. Est-ce que ça te va? Salut. Eh bien...
Après tout, ça me fait plaisir qu'Olegario te fasse rire. Un mari qui te fait rire est toujours un bon début. Alors, toi aussi, tu savais qu'elles étaient deux? Tu faisais aussi partie de ce petit jeu? Oui, je le savais, mais Santi, ce n'était pas un jeu. Ah non? Toi aussi, tu m'as trahi, Debbie. Je t'ai offert mon amitié. Je t'ai défendu contre ton ex-petite amie, je t'ai consolé. Et je t'ai soutenu avec ton problème d'alcool. Et finalement, toi aussi, tu te moquais de moi. Non, Santi, on se moquait pas de toi. Bien sûr que non. Pourquoi tu dis ça? Attendez, c'était quoi le but? S'amuser avec moi? Vous comptiez aller jusqu'où? Je voulais juste... S'il te plaît, ce n'est pas avec toi que je suis en train de parler. Ne me parle pas parce que je risquerais de devenir grossier. Histoire d'être un peu plus clair, je ne veux rien venant de toi. Santi, ne sois pas injuste. Sérieusement, tu n'as aucune idée de comment Marie-Josée a souffert pour toi. Ah, tu as souffert. Ah, d'accord. Ah, dans ce cas, tout est oublié, tout va bien. Santi, écoute, on ne se moquait pas de toi. Non. Marie-Josée a fait ta connaissance parce que Mariana voulait échanger sa place. Et elle est tombée amoureuse de toi. Santi, la dernière chose dont j'ai envie dans cette vie, c'est te faire du mal. Eh bien, tu l'as fait. Pas qu'un peu. C'était comme un cancer qui s'est installé dans mon corps. Et le pire, c'est que je ne sais pas comment m'en débarrasser. Je cherche un remède, histoire qu'un jour, je puisse redevenir un homme normal, et pas seulement un imbécile. Non, tu n'es pas un imbécile, Santi. Tu es un homme tellement... merveilleux, Santi. À la prochaine. Vicente, j'ai une autre sœur. Qu'est-ce que tu racontes, Diego? Ça doit être terrible de vivre avec cette image de Lisandro mort gravée dans sa mémoire. Au moins, elle s'est endormie. Qui c'est? Allô? Tiffany? C'est Alex. Alex Casello. Pour quelle raison tu appelles ma sœur? Salut Vivi. Qu'est-ce que tu as à voir avec ma sœur? Qu'est-ce que tu lui veux? Non, c'est pas à elle que je voulais parler. C'est juste que vous êtes juste à côté dans mon répertoire et je crois que je me suis trompé en appuyant sur ton nom en voulant t'appeler. Mais c'était bien à toi que je voulais parler. Ce n'est pas le bon moment, Alex. On peut en parler plus tard? Mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? Dernièrement, on dirait que ce n'est jamais le bon moment pour moi, tu trouves pas? Je te rappelle que nous avons des affaires en cours tous les deux. Je suis désolée, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment de parler affaires. Beaucoup de choses se sont passées et je n'ai pas eu le temps d'aborder le sujet avec Diego parce que de son côté aussi, il a eu pas mal de choses à gérer. Vivi, laisse-moi te dire que je suis pas en train de jouer. Alors fais ce que tu as à faire, ou c'est moi qui irai parler à Diego, ça te va? Alex, tu es en train de me menacer, c'est ça? Non, en aucun cas, voyons. Je veux juste m'assurer que tu vas remplir ta part du contrat, rien de plus. Je ne voudrais pas te voler. Ce ne sera pas nécessaire. Je vais parler à Diego dès que possible pour lui expliquer nos projets pour la fondation. Parfait. J'attends ton appel entre aujourd'hui et demain. Des bisous. Il ne manquait plus que ça. Tu es enfin revenue, Prudencia. J'ai besoin de parler avec toi, très sérieusement. Tu as un peu de temps? Ma fille, attends-moi dehors, s'il te plaît. D'accord, maman. Attendez, aucun d'entre vous n'a eu de soupçon sur le fait qu'elles soient jumelles? C'est moi qui fus le dernier au courant. Comme Olegario faisait affaire avec la famille d'Anna, il l'a découvert avant. Mais Mariana et Marie-Josée lui ont fait promettre de ne rien dire, alors il a gardé le secret. Eh bien, elles doivent avoir choisi de ne pas le dire pour une bonne raison, non? Elles t'ont dit pourquoi ou pas? Non, pour l'instant, je sais juste qu'elle ne voulait pas blesser Prudencia. Je suppose que toi aussi tu es venu pour me faire des reproches, Santa. Comment tu le sais? Eh bien, parce que ces derniers temps, c'est ce que tout le monde semble vouloir faire. Peut-être que tu l'as un peu cherché, Prudencia. Comment as-tu pu laisser ces deux filles tromper mon fils de cette façon?
Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, Prudencia? Mais je ne pouvais pas, Santa. Comprends-moi. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne, Prudencia? Que tu étais de mèche avec elle pour qu'elle détruise mon fils? Hein? Pour qu'elle le trompe? Mais attends, est-ce que tu te rends compte de ce qu'a dit Santi à la fin? Parfaitement. Il a dit que c'était comme un cancer incurable. Comment est-ce possible qu'il me déteste autant, cousine? Mais cousine, il dit ça parce qu'il souffre énormément. Il a dit qu'il n'arrivait pas à s'en débarrasser, qu'il voulait t'ôter de son âme, mais qu'il n'y arrivait pas. Comment ça? Comment? Je ne veux pas que tu te fasses d'idées, mais selon moi, Santi t'aime. Il t'aime autant que toi tu l'aimes. Tu comprends? C'est pour ça qu'il n'arrive pas à t'oublier. Tu crois? Oui. Oui. Écoute, s'il ne t'aimait pas, il ne souffrirait pas autant qu'il souffre maintenant, hein? Et qu'est-ce que je pouvais y faire? Parce qu'il a dit qu'il ne voulait plus me voir. Il a dit qu'il ne voulait plus rien de moi. Plus rien qui vienne de moi. Mais si, enfin, laisse-lui du temps, cousine. Je mettrai ma main au feu que quand il se sera calmé un petit peu, il se rendra compte qu'il est en train de perdre l'amour de sa vie et ensuite, il cherchera à te récupérer. Tu crois vraiment que... Oui, vraiment. Ma seule motivation, c'était... ma fille, Santa. J'ai été capable de tout pour ne pas la perdre. Santa, Dieu sait que jamais je n'ai voulu faire de mal à qui que ce soit. Et encore moins à vous. Mais c'est juste que les choses se sont compliquées avec l'apparition de Marie-Chaussée. Et quand j'ai finalement réalisé que les choses étaient allées bien trop loin, il était malheureusement trop tard. Elles ont réduit le cœur de mon fils en miettes. C'était toi, l'adulte, Prudencia. Tu aurais dû les arrêter. Tu aurais dû les empêcher d'utiliser mon fils comme elles l'ont fait. C'est injuste, Prudencia, c'est injuste. Bonjour Letty. Mademoiselle Robin, comment allez-vous? Très bien, je suis venue voir Olegario. Oui, bien sûr. Vous désirez un verre d'eau, un thé ou bien un café? Tout va bien, merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Olegario est arrivé. Il vous a demandé, juste après votre message. Si ce n'est pas la plus belle femme, je t'en prie. Non. Entre, ma reine. Tu sais que tu peux entrer quand tu veux. Non. Tu ne me rends pas heureuse. Pourquoi tu dis ça? Parce que je me sens abandonnée. Ne dis pas ça. Pour moi, tu es la personne la plus importante. Bonjour. Ma Loré. Loré. Waouh. Quelle surprise, ma Loré. Oh, c'est terrible. Autant de chaînes et je peux en regarder qu'une à la fois. Oh, j'adore ce film. Entrez. Veuillez m'excuser, mademoiselle Mariana. Je suis heureuse de te voir, Ramona, parce que je mangerais bien quelque chose. Ah, tu pourrais me préparer un petit truc à grignoter devant mon film? Tout ce que vous voulez, mademoiselle. Par exemple, quelque chose de léger, d'accord? Comme une saucisse bien cuite, enveloppée dans du bacon avec du fromage fondu, des oignons, des tomates, des piments bien piquants, d'accord? Oui. Je demande à Carmela de vous préparer ça. Autre chose? Bien sûr. C'est juste pour le début du film, ça. Je veux aussi que tu m'apportes du popcorn au caramel fait au micro-ondes, ainsi qu'un milkshake au chocolat, avec 2 boules de glace, mais ni trop liquide, ni trop épais. Très bien. Je vous apporte votre goûter. Parfait. Mademoiselle Mariana? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'apprendre que votre mère était Prudencia Vargas. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a travaillé ensemble ici durant quelque temps, elle et moi. Oui, active un peu, Ramona. Je suis en train de louper le meilleur du film. En quoi ma mère t'intéresse? Eh bien, j'aimerais bien la revoir. Et vous pourriez m'indiquer où je pourrais la trouver? Ah non, Ramona, pourquoi faire?
Je vous ai dit que, comme on était de bonnes amies... Oh, tant que tu me laisses regarder mon film... Santa, si ça peut te consoler, je t'en prie, je te demande pardon du fond de mon cœur. Figure-toi que malheureusement, non. Non, ça ne me console pas. Que Dieu te pardonne, Prudencia. Que Dieu te pardonne. Dulce, ma fille, on y va. On y va, ma fille. Enfin, si t'es occupé, je peux revenir plus tard. Non, non, en aucun cas. Qu'est-ce que tu crois? Elle était sur le point de partir. Mais je viens juste d'arriver. Non. C'est que... c'était une réunion express. Letty, s'il te plaît, prévois un autre rendez-vous avec la demoiselle. Comment tu t'appelles? Robin, Mademoiselle Robin. C'est ça. Tu vois, je me souviens même pas de son prénom. C'est pour dire. Viens par là, Mallory. Bonjour, Robin. Sabes que tiene el control, lo apuesta a todo. Si se empeña en quedarse con tu corazón. Cuidado con ese personaje, hay que tener cuidado. Si tú lo ves llegar, échate para un lado. No juegues con el fuego, te puedes quemar, eso está comprobado. Cuidado, la gente anda diciendo que es un malcriado, que todo lo que tiene se lo ha regalado. En fin, ya yo te lo advertí, tú ten mucho cuidado. Oh, cuidado. Mira, hay una nena que lo tiene tras tu